Ouvrir votre Bible déjà, pour ceux qui en ont une, dans Éphésiens 3, les versets 13 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 21. Merci, c'est bon, tu peux rester comme ça, ne bouge plus. Pour ceux qui ont une Bible comme la mienne, enfin celle qu'on m'a prêtée, c'est à la page 767. Donc, c'est une prédication qu'on a entamée il y a 2 semaines. Alors je sais, ça fait loin. Puis on n'avait pas tout à fait terminé. Mais c'est l'occasion en fait, aujourd'hui de pouvoir de nouveau se réémerveiller devant ce même texte. Et puis aussi voir ensemble les versets qu'on n'avait pas eu le temps de voir. Et l'image qui est utilisée dans ces quelques versets, c'est d'être enraciné et fortifié. Et je ne sais pas si vous avez déjà un peu regardé comment ça se passe pour un arbre. Un arbre qui n'a pas beaucoup de racines, il est beaucoup plus sensible aux intempéries. Quand il y a un coup de vent, c'est les premiers qui tombent. Et c'est vrai que je pense que ça nous encourage à... Si on veut bâtir une vie qui a du sens, une vie qui est solide, il faut savoir dans quoi on est enraciné et savoir la longueur de nos racines. Et je pense que c'est un peu ce à quoi nous appelle à la réflexion le texte qu'on va voir. Où sont nos racines? Où sont tes racines? Sur quoi est-ce que tu es fondé? Et est-ce que tes racines, elles sont superficielles ou est-ce qu'elles vont puiser de l'eau, de quoi se nourrir en profondeur dans l'amour de Jésus? C'est vraiment, je pense, le cœur de ce message ce matin, le cœur de ces versets. Est-ce que tu bâtis ta vie sur l'amour de Jésus? L'amour que Jésus a pour toi, il a pour moi. Pas sur ce que tu fais, mais sur l'amour de Jésus pour toi. Et je vous propose de lire ces versets, donc Éphésiens 3, versets 13 à 21. Donc c'est Paul qui parle, il dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure. Pour vous, elles sont votre gloire. » Paul, lorsqu'il écrit ça, il est en prison. Certains pourraient se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Et il leur dit non, c'est pour vous que je le fais. Ne perdez pas courage. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui est en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tu peux bien avancer parce qu'il y avait le texte. Donc la semaine dernière, on avait vu comment on devait être fortifié dans notre être intérieur. Et ce qui est ressorti, c'est que nous avons besoin de nous emparer des richesses que Dieu nous a données. Nous devons les connaître pour pouvoir les utiliser. Et c'est là que nous avons appris que nous sommes choisis par Dieu pour être ses enfants, avant même la création du monde. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés et pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. C'est vraiment ces mots forts qui se trouvent au début de cette lettre, et c'est toutes les richesses que nous possédons, que nous devons expérimenter et connaître. Et ça nous amène vraiment à
à trouver notre fondement en Jésus-Christ, à savoir que Dieu a fait ce choix de nous aimer et que c'est une richesse qui est colossale, de savoir que nous sommes co-héritiers de Christ, enfants de Dieu. Et ça nous amène à le connaître de plus en plus. Aussi, pour être fortifié dans notre être intérieur, ce que nous avons vu, c'est que Jésus doit être le propriétaire de notre être intérieur. Et que peut-être parfois on est un peu déboussolé lorsque Jésus vient nous voir et nous dit « En fait, cette partie-là que tu penses être à toi, elle est à moi. Je t'invite à me la donner pour que tu puisses être fortifié dans ton être intérieur, que je puisse régner dans ta vie, pour que tu puisses être tout à moi. » Et ce que nous avons vu dans cette première partie, c'est que nous devons, et c'est vraiment le plus grand bénéfice pour nous, d'être fortifiés dans notre être intérieur parce que Christ y habite et que nous sommes désormais dirigés par son esprit pour faire des pas de plus en plus motivés par son amour pour Dieu, son amour pour notre Église, son amour pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous devons être enracinés et fondés. Verset 17, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » T'es pas au bon endroit, Nice. C'est la deuxième partie. L'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. C'est le premier commandement de Jésus pour ses disciples. C'est aimer Dieu, aimer son prochain. C'est le slogan de l'Église, mais c'est pas que ça, on veut aussi le vivre et l'expérimenter. Et Jésus demande même que nous aimions nos ennemis. C'est des demandes qui sont tellement énormes, mais on se dit souvent on ne peut pas y arriver. Et effectivement, on ne peut pas y arriver avec nos propres forces. Alors peut-être parfois on peut se trouver des fausses excuses pour se dire mais en fait comment je pourrais aimer telle personne alors qu'elle est tellement mauvaise, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle m'a fait ça, ou cette personne-là, j'ai pas envie de la fréquenter, j'ai pas envie de l'aimer. Effectivement, c'est normal, c'est le péché qui est en nous, on n'est pas tout à fait comme Jésus, mais pour autant, on peut expérimenter l'amour de Christ qui vient nous transformer et nous amener à aimer comme lui. Et on va voir justement un exemple de quelqu'un qui a vécu ça. Et c'est pour ça qu'on peut dire, c'est pas possible. Mais avec Jésus, tout est possible. En 1 Pierre 1, 22, il nous est dit, vous avez été purifiés. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres avec un cœur pur. L'amour biblique, comprenez bien ça, c'est pas juste un sentiment, mais c'est l'exercice aussi de notre volonté, de nous laisser imprégner et de ressembler de plus en plus à Jésus, dans nos pensées, mais aussi dans notre obéissance et nos sentiments. Une des choses qui a fait que Jésus a été différent de tous les autres hommes, c'est son obéissance parfaite à Dieu. Et son obéissance, elle est partie justement de cet amour que Dieu a pour chacun. Lorsque Dieu dit « j'ai aimé le monde », dans Jean 3,16, c'est pas juste un amour, ce matin j'aimais bien le monde. C'est cet amour qui a dit, je suis prêt à envoyer mon fils unique pour qu'il soit torturé par amour pour vous, pour que vous soyez pardonnés. Comprenez bien, c'est pas un amour simple. Et c'est par les souffrances et la mort de Jésus que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas sur la base d'un sentiment de Dieu, c'est sur la base de la volonté de Dieu et de l'obéissance à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas uniquement aimer et persévérer dans l'amour si ça se base sur un sentiment, mais nous avons besoin d'être fondés et enracinés à la source de l'amour, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Ça nécessite d'abord de connaître Christ,
de faire aussi des expériences spirituelles pour nous confier de plus en plus en Christ et en ses forces plutôt que les nôtres. Et ça va nécessiter de sortir de notre zone de confort, mais aussi d'apprendre à lui ressembler, à aimer comme Christ et aimer plus que nos forces ou nos sentiments nous le permettent. Je sais que c'est difficile et moi le premier je me sens tout petit par rapport à ces exigences-là, mais pourtant c'est les exigences de Dieu. Ce n'est pas des exigences sur lesquelles nous devons culpabiliser, mais c'est des exigences vers lesquelles nous devons tendre. Nous devons demander à Dieu, moi je ne peux pas, mais je m'attends à ton amour, je m'attends à ta force, je m'attends à ce que ton Saint-Esprit me propulse dans ce que j'aurais jamais cru possible. Et je voudrais vous partager un témoignage que je pense que je vous ai déjà partagé une ou deux fois. C'est l'expérience de Corrie ten Boom. C'est une chrétienne hollandaise qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a aidé des personnes et ça l'a conduite à être enfermée dans un camp de concentration à Ravensbrück. Et elle a pu sortir vivante de ce camp de concentration, mais elle a perdu des membres de sa famille. Et en 1947, Corrie elle est invitée à donner un message dans l'église de Munich. Et là, son message, devinez quoi, c'est de parler du pardon de Dieu. Et là, elle a eu besoin d'être fortifiée dans son être intérieur. Et lors de cette conférence, il y a un homme qui vient vers elle pour lui serrer la main. De toute évidence, cet homme ne reconnaît pas Corrie, mais Corrie, elle le connaît, elle le reconnaît. Parce qu'il y a quelques années, c'était un des surveillants les plus cruels de ce camp de concentration de Ravensbrück. Entre-temps, cet homme, il est devenu chrétien, et là, il est en train de se diriger vers l'ex-prisonnière, dont lui était le gardien, et pour lui demander de lui pardonner les cruautés qu'il a commises au camp. Et sur le coup, Corrie, elle en est incapable. Elle est bloquée, elle est figée, elle est pétrifiée. Et elle raconte cette expérience de cette façon-là. Je fis cette prière en silence. Jésus, aide-moi. Bien sûr, je peux lever la main, car j'en suis encore capable. Mais c'est toi qui dois me donner l'amour. Cet homme était en train de lui tendre la main pour lui demander pardon. Et Corrie, elle était là, elle était figée. Elle se disait, mais je ne peux pas faire ça. La seule chose qu'elle a dit, je peux juste encore lever ma main et la poser dans la sienne. Et c'est ainsi que d'un geste raide et mécanique, je posais une main comme de bois dans la main qui m'était tendue. Et se produisit à cet instant une chose incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras et jaillir dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être, et mes yeux s'emplirent de larmes. Je vous pardonne, frère. Je vous pardonne de tout mon cœur. Et nos mains restèrent longtemps serrées, celles de l'ancien surveillant dans celle de l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. Mais au même instant, je compris à nouveau qu'il ne s'agissait pas de mon amour. J'ai essayé plusieurs fois, et à chaque fois, je n'en avais pas eu la force. C'était la force du Saint-Esprit. C'est son témoignage. Mais que s'est-il passé ? Corrie, elle est confrontée à sa faiblesse, elle se sent totalement démunie, et c'est dans ses faiblesses qu'elle fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, qui vient la fortifier de l'intérieur, lui rappeler que ce n'est pas son amour à elle qui suffira, mais qu'elle a besoin de quelque chose de bien plus glorieux, l'amour de Dieu lui-même. Parce que l'amour de Dieu, il est surprenant. Il est extravagant, il est intense. Il vous fera faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Vous ne serez peut-être pas dans la situation de Corrie, je ne vous le souhaite pas. Mais je suis certain que dans notre quotidien, avec des gens peut-être qui sont moins aimables, Dieu peut te bouleverser et se servir de toi pour changer la vie de cette personne-là. Est-ce que ce matin,
Est-ce qu'on est disponible pour l'amour de Dieu, d'être dirigé par l'Esprit de Dieu? Cet amour va nous amener à expérimenter la puissance de Dieu, y compris dans nos faiblesses, et je crois surtout dans nos faiblesses. Lorsqu'on y va avec nos propres forces, qu'on se sent fort, on peut être sûr de se ramasser. Mais si on y va avec la force de Dieu, dirigé par son esprit et surtout son amour, on peut vivre des choses glorieuses dans nos vies. Et cet amour, il se manifeste d'abord déjà dans notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on est connecté à Dieu? Est-ce que comme cet arbre qu'on a vu avant, est-ce qu'il a les racines qui se plongent dans la source d'eau vive de Dieu, dans ce lac où l'amour de Dieu est abondant? Parce que plus nous aimons Dieu, plus nous voudrons passer du temps avec lui. Et plus ça nous amènera à vivre en cohérence avec notre appel d'enfant de Dieu. Un enfant ressemble à son Père. Est-ce que notre désir, c'est de ressembler à notre Père céleste? Est-ce que notre désir, c'est de ressembler à notre modèle, Jésus-Christ? Je crois vraiment que parfois il y a des choses qui nous paraissent anodines, mais si ce matin, on prend cette décision de dire « Maintenant, je veux vivre avec les forces que tu me donnes. Je veux vivre ton amour dans mon quotidien. » Dieu peut agir dans nos vies. Assez souvent, je le fais un peu moins actuellement, mais sur une période, je disais, mais Seigneur, aujourd'hui, sers-toi de moi, permets-moi d'exprimer ton amour à une personne. Et je n'avais pas spécialement prévu de rendez-vous, je n'avais pas spécialement prévu d'aller voir des gens. Je vis quand même souvent un peu comme un ermite. J'ai pas mal de relations avec les gens de l'église, mais en dehors, par moment, en journée, un peu comme vous, je pense que je ne vois pas forcément trop de monde. Mais à chaque fois, il s'est passé quelque chose. J'allais juste faire des courses et j'ai pu montrer mon amour à quelqu'un. Quelqu'un qui téléphonait, qui tombait parfois par erreur sur l'église, le numéro de l'église. On a pu avoir une conversation alors qu'elle ne l'avait pas du tout prévu. Des gens qui avaient prévu d'inscrire leurs enfants dans un centre de loisirs, finalement, ont commencé à parler de l'amour de Dieu. Je crois vraiment que si on est disponible pour Dieu, Dieu nous utilisera. Et il va se manifester largement autour de nous, dans des espaces qu'on n'aurait pas cru possibles, dans des moments où ça aurait été impossible selon nos considérations, Dieu peut se servir de nous. Mais aussi avec des personnes, on se dit, mais lui, jamais de la vie, il sera sensible à l'appel de Dieu, Dieu peut retourner des personnes qui sont endurcies contre lui comme des crêpes et en faire des enfants de Dieu. Ne doutons pas de la puissance de l'amour de Dieu. C'est comme un aimant qui attire à lui. Et pourtant, Dieu fait ce choix aussi de se servir de nous pour cela. Mais est-ce que nous sommes disponibles? C'est ça la vraie question. Est-ce que nous souhaitons de tout cœur être dirigés par l'Esprit de Dieu? Est-ce que lorsque parfois on se sent appelé à faire quelque chose, poussé par l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on le fait ou on se dit, bon, j'avais quand même encore peut-être j'avais peut-être encore un bricolage à faire à la maison, j'avais peut-être encore un truc à finir pour le travail. Mais est-ce qu'on prend ce temps pour des personnes qui ont besoin d'amour de Dieu? Peut-être que ça soit dans notre église, peut-être même parfois dans notre famille, mais aussi avec des personnes que l'on ne connaît pas du tout. Enfin, je crois que la façon de vivre cette expérience, d'être disponible pour Dieu et d'être ce canal de son amour, c'est aussi quelque chose qui peut être puissant, de vivre des expériences personnelles avec Dieu et d'être utilisé par Dieu. Ça va nous amener à grandir en maturité spirituelle, à découvrir de nouvelles facettes de la personne de Dieu, à découvrir aussi, peut-être de manière beaucoup plus précise, quel est l'appel d'un enfant de Dieu. L'appel d'un enfant de Dieu, ce n'est pas juste d'occuper des chaises le dimanche à l'église. L'appel d'être un enfant de Dieu, c'est 24 heures sur 24, c'est toute la semaine, c'est dans tout ce qu'on fait, être cohérent avec cet appel, d'être enfant de Dieu. La majorité d'entre nous voulons vivre des expériences spirituelles. Je pense que si je posais la question, tout le monde lèverait la main, enfin j'espère. Moi j'ai entendu un derrière. On veut tous voir Dieu agir dans notre vie. Ah, amen. Oui, on veut voir Dieu agir dans notre vie. On veut le voir agir dans notre quotidien, parmi nos collègues, dans nos familles, dans notre église, parmi nos voisins. On veut le voir agir dans notre église. On veut que nos louanges soient ferventes, avec du zèle, qu'on soit bouillant pour lui. Amen. Oui.
Mais est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre zone de confort? Est-ce qu'on est prêt à se dire, mais je ne vais pas y aller par mes propres forces, mais je vais y aller par les forces que Dieu me donne. Je ne veux pas rester limité par ma capacité à aimer des gens, mais je veux vivre l'amour de Dieu dans ma vie. Et on l'a vu il y a 2 semaines, du coup, mais c'est cette question, est-ce qu'on veut être bouillant pour Dieu? On ne peut pas le fabriquer par nous-mêmes, mais on peut dire, oui, je veux être disponible, je veux vivre une vie qui a du sens, je veux vivre une vie de disciple qui est engagée, qui est dynamique, qui est authentique, et je veux être bouillant pour Jésus. Vous savez, parfois on prie pour qu'il y ait des réveils dans une région, et amen, oui. Mais la première question, c'est, est-ce que l'Église, elle est réveillée? Est-ce qu'on est capable d'être ces disciples qui font d'autres disciples, qui enseignent à appliquer la parole de Dieu dans leur vie? Ce n'est pas juste d'ouvrir la Bible et de dire « Bon, Jésus, il a dit qu'il faut que tu aimes ton ennemi ». C'est déjà comment est-ce que nous, alors normalement ça ne devrait pas être trop compliqué, comment on fait pour s'aimer en tant que membre de notre Église, en tant que membre de la famille locale de Dieu? Est-ce qu'on passe du temps ensemble? Est-ce qu'on passe du temps avec nos voisins? C'est des choses très concrètes. Il ne suffit pas juste de lire un verset, de dire « Ah bah, Amen, qu'il en soit ainsi ». C'est qu'à un moment, Jésus, il va te dire « Ok, tu as dit Amen, mais là, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Est-ce que tu as pris du temps avec une personne? Pas pour l'évangéliser, mais juste l'aimer, prendre un apéro avec lui, l'aider à couper un arbre ou je ne sais pas trop quoi. Est-ce que quand quelqu'un te demande si tu peux l'aider à faire quelque chose, à chaque fois tu dis « Ah, j'ai quelque chose de mieux à faire ». Mais la question fondamentale, et je pense que c'était un peu le leitmotiv pour 2021 et 2022, j'espère que ça soit encore plus fort dans notre Église, c'est quand la dernière fois qu'on s'est mis à genoux pour prier pour notre Église? C'est quand la dernière fois qu'on s'est mis à genoux pour prier pour notre Église, pour nos frères et sœurs? Pourquoi faire ça? Pour qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu, rempli de la présence de Dieu, amené à la ressemblance de Dieu, et avoir la compréhension juste de qui est Dieu, de sa présence, de sa puissance, et de prendre ce modèle de Jésus qui est obéissant à son Père jusqu'à la mort. Et c'est ça, être enraciné dans l'amour de Dieu. Ça fait que peu importe ce qui va se passer, peu importe si le vent souffle, peut-être s'il y a des temps difficiles, on est enraciné, on est ferme. Il peut y avoir des temps de désert, des temps de sécheresse, mais nos racines sont profondément enracinées, capables de puiser dans l'amour de Dieu, nous revitaliser. Et c'est ça que j'espère pour chacun d'entre nous. Enfin, on est aussi gâtés, et c'est les versets 20 et 21. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Vous savez, depuis qu'on étudie la lettre aux Éphésiens, nous avons à faire beaucoup d'efforts, pas pour, devenir meilleurs, mais tout simplement pour saisir, nous représenter la grandeur et la puissance et la gloire de Dieu. C'est ça le moteur qui nous est écrit là. Ce n'est pas tes propres forces, mais si tu regardes à Jésus, tu auras envie de ressembler à Jésus. Si tu regardes à l'amour de Jésus pour tes frères et sœurs, tu auras envie de les aimer. Si tu regardes à l'obéissance de Jésus envers Dieu le Père, tu auras envie de faire pareil. Et je pense que ce texte nous amène à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il est, pour son amour pour nous, pour sa puissance, parce qu'il est capable de transformer les situations, renouveler des cœurs qui sont endurcis pour en faire des cœurs de chair. Et c'est parfois difficile de prendre ce temps, et moi le premier, de m'émerveiller devant la personne de Dieu. Souvent on est beaucoup dans le faire, mais là, aujourd'hui, je crois que ce texte nous amène à plutôt être dans la contemplation de la personne de Dieu. Plus nous serons immergés dans l'Esprit de Dieu, dans la présence de Dieu, plus nous aurons cette faculté à vivre comme des enfants de Dieu. Personne ne pourra te dire, pour être un enfant de Dieu, il faut que tu connaisses les 10 commandements, il faut que tu viennes une fois par semaine au moins à l'église. Non, c'est pas ça.
c'est être un enfant de Dieu, c'est être animé de l'Esprit de Dieu. C'est de vouloir les mêmes choses que Dieu. Vous savez, est-ce que vous étiez devant une cathédrale récemment? Moi, ce qui m'impressionne, c'est toute l'architecture. Enfin, déjà, bon, c'est imposant, hein, en longueur, en largeur. En plus, on pense avoir tout vu en hauteur, mais après, quand on commence à fixer un peu des détails, on voit qu'il y a des choses qui sont sculptées à des endroits improbables, des choses très fines alors que c'est très haut. On se dit, mais qui, sans jumelles ou autre, peut le voir? C'est vrai que souvent, il y a une sorte de jumelle, on met une pièce dedans et on peut regarder. Mais il y a beaucoup de détails, et pourtant c'est immense. Et on pourrait s'arrêter à tout ce qui est extérieur, mais à un moment, on peut rentrer dans la cathédrale. Et là, on voit encore de la finesse dans comment c'est taillé dans le roc, dans les blocs, et comment il peut y avoir des statues qui sont formées. Parfois, en plus, il y a des fresques qui sont peintes, qui racontent des histoires de la Bible. Il y a peut-être des choses qui sont sculptées pour poser les Bibles, pour être un peu en hauteur, pour pouvoir parler à tout le monde, mais tout est travaillé très finement. Et il y a vraiment ce souci du détail et que ça puisse faciliter, en tout cas, la contemplation de la personne de Dieu. Moi, je suis impressionné de toute cette finesse-là. Et parfois, on a du mal, nous, aussi à concevoir ça. C'est vrai qu'on est parfois devant la Bible et on se dit, mais en fait, c'est grand. Déjà, c'est un gros livre. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des millénaires d'histoires qui y sont. Ça nous parle de l'amour de Dieu, ça nous parle de plein de choses. Mais c'est vrai que plus on va la lire, plus on va découvrir des détails en fait qui nous montrent tout l'amour de Dieu, toute sa grâce. Par exemple, on va découvrir que Jésus il est descendant de Rahab, qui a été une femme qui n'avait pas spécialement une bonne vie, mais qui a contribué à ce que le peuple de Dieu puisse s'installer dans le pays. Et on voit qu'il y a une continuité. Dieu peut relever des personnes dont on ne s'attendait pas. Et plus on va découvrir la Bible, plus on va être émerveillé de la personne de Dieu, parce qu'il a prévu tout cela, parce qu'il a changé les cœurs, parce qu'il a transformé même le cœur de souverain, d'empereur pour cela. Mais tout tend vers l'amour de Dieu. Le jour où il a dit « Je choisis de les aimer ». Avant même la création du monde, je choisis d'aimer. Et je pense que pour nous, c'est vraiment cet appel à un peu être devant cette cathédrale de l'œuvre de Dieu et de nous attacher à ces détails qui nous présentent qui est Dieu. Son amour, sa justice, sa bienveillance, le fait qu'il désire être au milieu de nous. C'est par exemple ce qu'on voit dans la nuée. Et je pense vraiment, c'est vraiment un appel, je pense ce matin, c'est si on veut être enraciné dans l'amour de Dieu, on a besoin de savoir où mettre nos racines. Est-ce que c'est simplement sur ce qu'on a entendu à l'école du dimanche? Peut-être on est resté sur ce qu'on a entendu il y a 20 ans par un prédicateur. Est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte de mimétisme? Ou est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ce choix de dire voilà, je veux tout à nouveau que mes racines prennent leurs bons emplacements dans l'amour de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et je crois vraiment que ce verset nous dit que si nous demandons des choses à Dieu, il peut répondre au centuple. Parfois, on a peur de demander des grandes choses à Dieu parce qu'on se dit « j'ai une petite foi ». En fait, c'est normal qu'on ait une petite foi. Mais il faut surtout se rappeler qu'on a un grand Dieu. Tout ce qu'il a accompli au fur et à mesure des siècles, il peut encore l'accomplir aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut encore s'attendre à ce que Dieu nous bénisse de génération en génération. Que Dieu a encore des choses belles et merveilleuses de prévues pour notre Église, nos enfants, cette région. Il peut aussi répondre à nos besoins personnels. Et Dieu intervient avec puissance lorsqu'on s'attend à lui, lorsqu'on sait de qui on s'approche. Et on pourra prier de manière tout à fait renouvelée parce qu'on sera beaucoup plus en phase avec la volonté de Dieu. Son amour peut-être pour cette personne que nous on aime un peu moins, mais Dieu lui l'aime et ça va nous aider à l'aimer aussi, à aller vers elle, à l'encourager. Et la gloire de Dieu et son action, elle se manifeste lorsque nous sommes centrés sur Jésus et que dans son Église, nous voulons que Jésus bâtisse sur nous. Est-ce que nous voulons que Jésus bâtisse sur nous de génération en génération? Est-ce que nous voulons être fondés sur le rocher
qui est Jésus, être alignés sur lui, sur cette construction. C'est pour ça, n'ayons pas peur de demander des grandes choses à Dieu, parce que nous avons un grand Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes gâtés, et nous pouvons nous attendre à ce que Dieu, ce matin, nous fasse du bien, qu'il nous renouvelle dans nos forces, et qu'il agisse avec puissance dans nos familles et dans notre Église. Et je vous invite à prier. Oui, Père, c'est tellement bon de se rappeler que tu as fait ce choix de nous aimer et que cet amour t'a poussé à envoyer Jésus-Christ pour être obéissant de manière parfaite, comme nous aurions dû l'être. Mais cette obéissance est allée jusqu'à la mort sur la croix, une souffrance extrême, où il a connu même des tortures physiques, mais aussi morales. Il a connu cette détresse spirituelle, pour nous aussi, de savoir qu'est-ce que c'est d'être loin de Dieu. Et je veux te remercier pour cela, parce que cet amour, aucun d'entre nous ne peut l'avoir. Mais toi, tu l'as pour nous et tu veux la déverser en nous, tu veux la déverser dans notre Église. Et je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse vraiment être cette Église qui est bouillante pour toi, qui est zélée pour toi, mais pas zélée pour des mauvaises raisons, mais zélée par ton amour. Zélé par le fait de te connaître toi et de vouloir te ressembler, de vouloir répondre à cet appel d'être un enfant de Dieu dans toutes les circonstances de nos vies, que ce soit facile ou difficile. Et Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et je te prie, s'il te plaît, vraiment pour notre Église, qu'on puisse être cette Église qui soit consacrée à toi, que chacun d'entre nous, chacune de nos familles puisse vraiment faire ce choix de dire oui, ce matin, je fais ce choix d'être enfant de Dieu. 24 heures sur 24. Même si c'est difficile, même si je peux tomber, je sais que toi tu me portes. Tu es mon Père, tu m'aimes, tu es bienveillant envers moi. Oui Père, je te prie s'il te plaît, le meilleur pour notre Église et qu'on puisse vraiment être enracinés dans ton amour. Que nos actions soient dirigées par ton amour et que ta volonté se fasse dans notre Église, dans notre famille et dans nos vies personnelles. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.